Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, des versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Et bonne fête de la visitation de la Vierge Marie. Bonne fête à toi qui, pendant ce mois, t'es engagé à prier le chapelet chaque jour. À prier, peut-être personnellement, peut-être en famille, ou peut-être en communauté dans ta paroisse, ou encore même, comme me disait une chrétienne, dans son local, dans l'appartement où il vit, il y a plusieurs locataires. Ils se sont entendus comme chrétiens catholiques de faire le chapelet chaque soir à 21h à tour de rôle, passer de maison en maison. Ce qui a aussi poussé certains même qui étaient des non-catholiques à leur rejoindre dans cet exercice spirituel. Et en effet, c'est ça la Vierge Marie. La Vierge Marie vient visiter. La Vierge Marie vient te visiter. Et toi qui as fait le chapelet pendant tout ce mois, de la même manière que la Vierge Marie est en train de visiter sa cousine Élisabeth en ce jour, la Vierge Marie vient te visiter. Et la Vierge Marie venant te visiter ne vient pas te condamner. La Vierge Marie venant te visiter vient t'apporter les grâces de Dieu. Vient t'apporter les merveilles de Dieu. Vient t'apporter tout ce que le Seigneur a réalisé dans sa vie. Et donc, tu dois te sentir heureux aujourd'hui. En faisant ton chapelet en ce dernier jour du mois marial, demande aussi à la Vierge Marie de te visiter. De visiter peut-être les tares de ta vie, de visiter peut-être les difficultés que tu rencontres, de visiter peut-être les prières que tu adresses au Seigneur et que tu sens que cela a de la peine à être exaucé. La Vierge Marie, de la même manière qu'elle a amené son Fils aux noces de Cana de transformer l'eau en vin, fera aussi des merveilles pour toi. Parce que sa visitation crée l'allégresse. Rappelle-toi ce que Élisabeth a dit. Quand j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. La visitation de Marie fait les personnes tressaillir d'allégresse. Mais en tressaillant d'allégresse, nous sommes aussi appelés à être des personnes qui amènent les autres à tressaillir d'allégresse.
C'est en fait la mission du chrétien. Le chrétien qui reçoit les grâces de Dieu est appelé aussi à être un transmetteur de la grâce de Dieu, est appelé à être aussi un canal de la transmission des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu ne doivent pas se limiter à lui et à lui seul. C'est pour cela qu'en célébrant la visitation de Marie, nous sommes appelés à réaliser aujourd'hui 3 grandes révolutions. La toute première révolution que je propose, c'est la révolution morale. Nous vivons de plus en plus dans une société où la moralité est en train de foudre le camp. La moralité est devenue comme celle que chacun se la coud à sa manière. Chacun se la tisse à sa manière. Aujourd'hui, ma moralité est ma moralité et je n'ai que dalle à faire de ta moralité. Justement, la moralité n'est pas une moralité centrée sur moi. La moralité est une moralité chrétienne qui nous amène à refléter, à transmettre Dieu, à transmettre les valeurs que le Seigneur nous a données. Et de ce fait, ce qui est mauvais, on doit avoir le courage de dire que ceci est mauvais. Ce qui est bon, on doit avoir le courage de dire que ceci est bon. Je me rappelle clairement un monsieur qui me racontait son expérience une fois. Il était très jeune et il avait grandi dans un village. Dans ce village, il était très proche d'une jeune dame et il s'était déjà fait des plans. Quelque temps plus tard, il se retrouve en ville. Et en ville, bon, dû aux circonstances, il se retrouve à devenir un petit pickpocket qui soutient des personnes, qui vole les choses chez des personnes. Il savait donc qu'un jour, il a observé une grande-maman, une grand-mère, et il a soutiré le porte-monnaie de cette dame âgée. En se retournant, tout content, il est en train de partir et il tombe nez à nez avec cette camarade de classe du primaire. Me disait-il, il a souhaité mourir ce jour parce que sa conscience lui rappelait ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Et il me disait que ça a été pour lui le point de départ de la conversion. Le point de départ de la prise de conscience que le Seigneur a plus pour lui que de le résumer à ce petit bandit. Le Seigneur parle dans notre conscience. Le Seigneur nous invite à avoir une nouvelle moralité. De la même manière que le Seigneur t'invite aujourd'hui, en ce jour de la visitation, d'avoir une nouvelle moralité. Toi aussi, quel changement moral tu dois opérer? Peut-être dans cette société où la sexualité est davantage mise en valeur, le désordre sexuel, le commérage, le vol, la corruption sont des valeurs qui deviennent de plus en plus normales. Je crois que nous, comme chrétiens, nous qui sommes à la suite de Jésus, on doit être appelés à donner une nouvelle orientation à cela. L'orientation qui soit centrée sur le Christ en suivant les normes chrétiennes, non pas en suivant les normes du monde. La deuxième révolution qui nous est proposée à travers toujours le Magnificat de ce jour, c'est la révolution sociale. Remarquez que dans le Magnificat, la Vierge Marie est claire. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. La logique de la société, c'est justement celle selon laquelle les grands ont du pouvoir sur les petits et justement ils traitent les petits à leurs désirs et selon leurs caprices. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. On peut remarquer ça de plus en plus dans certains pays, à l'instar du nôtre, où des personnes facilement viennent et ils prennent des terres des personnes qui ont vécu 30 ans, 40 ans sur ces endroits seulement pour leurs intérêts. Ils arrivent, puisqu'ils ont de bonnes relations avec la haute hiérarchie, ils se font des titres fonciers et ils viennent là et disent qu'ils avaient ce terrain depuis plusieurs années et cela leur appartient. Et c'est ainsi qu'on déguerpit les pauvres et on les met de côté. Je me rappelle clairement cette expérience d'un monsieur qui était intelligent mais pauvre dans un village. Il tombe malade. Tombant malade, on l'amène à l'hôpital. Et l'amenant à l'hôpital, le médecin se met à parler avec les autres en latin, disant que bon, on peut garder son corps pour des expérimentations. Il ne savait pas que ce monsieur-là, puisqu'il était du village, comprenait. Et c'est à ce monsieur de répondre en latin que on ne maltraite pas la créature de Dieu. C'est la révolution sociale.
un changement dans notre société, un changement concret doit habiter celui qui est à la suite du Christ. Il ne doit plus faire comme monsieur tout le monde. Elle ne doit plus faire comme madame tout le monde. Il ou elle doit faire comme le Christ demande. Le troisième changement que la visitation de la Vierge Marie nous apporte, c'est un changement économique. Il y a un philosophe qui disait une fois que ce qui le met mal à l'aise par rapport au christianisme, c'est justement le fait que les forts doivent aider les faibles. Parce que selon sa logique, le fort doit rester fort et le faible doit rester faible parce qu'il est faible. Et justement, le monde actuel met cela en valeur. C'est pour cela qu'on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont bougrement riches, qui ont des milliers en compte et qui justement ont d'autres personnes qui meurent de faim. Cela m'a beaucoup marqué lors d'un festival que j'ai vu à la télévision où les misses sont portées pour qu'elles ne marchent pas sur des escaliers. Elles sont transportées par des gardes pour les déposer sur des endroits très beaux. Elles ne doivent pas marcher sur des escaliers. Et d'un autre côté, on voit quelqu'un qui est en train de mourir et qui est transporté. Mais ce qui est davantage exalté, ce n'est pas celui qui est en train de mourir, c'est celle qui est transportée à cause de son statut financier. La révolution que le christianisme apporte, c'est celle selon laquelle le chrétien ne doit jamais rester calme quand il y a encore une personne qui souffre. Je ne suis pas en train de dire ici que la richesse est une chose mauvaise. Non, au contraire, elle est très bonne. Mais la richesse du chrétien doit l'amener à penser aux autres qui n'ont pas et œuvrer en faveur des pauvres, d'aider les pauvres pour qu'ils puissent être la meilleure version d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent être ce que Dieu voudrait qu'ils soient, des personnes heureuses. Est-ce que toi aujourd'hui, tu œuvres pour cette révolution économique de manière à ce que les pauvres puissent avoir une éducation décente, de manière à ce que les personnes en difficulté puissent être des personnes heureuses parce qu'ils ont des personnes qui les soutiennent? Qu'est-ce que tu fais pour ces trois révolutions? Marie voudrait te visiter. Marie te visite aujourd'hui. Et justement, c'est ce que Marie t'apporte. Marie apporte un changement dans ta vie. Marie apporte un changement dans ma vie. Marie apporte un changement dans notre vie. Ces grâces sont là. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, tout est possible. Rappelle-toi que ce que nous prions dans la prière du Je vous salue Marie ne sont que des paroles qui ont été empruntées de la parole de Dieu. Par exemple, cette affirmation d'Élisabeth, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Cette parole peut aussi être adressée. Toi, tu es béni entre tous les hommes. Tu es béni entre toutes les femmes. Parce que justement, tu trouves grâce auprès de Dieu. Bonne fête de la visitation de la Vierge Marie. Bonne fête de clôture du mois marial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.